Bonjour, bienvenue pour cette première actu ludique de l'année de la boutique Jeux Barjo. Romain toujours présent, Pierre derrière la caméra qui vous salue, Benjamin pas là parce que bon, il faut rien, donc c'est pas grave. On vous souhaite en tout cas tous une bonne année ludique, sachant que en fin d'année dernière, un peu pendant décembre, on a été pas mal pris, j'avoue, on n'a pas pu faire des vidéos, problème technique aussi, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de micro, du coup c'est un peu à l'ancienne ici, mais on va essayer de faire en sorte de rétablir tout ça bien avec du beau matos. Et on a eu quand même quelques petites sorties fin décembre qu'on veut noter avec vous parce que c'est pas rien. Rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Vous avez The Veil of Eternity pour ceux qui l'ont pas vu. C'est un petit jeu de stratégie de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties assez courtes en vrai, de 20 à 40 minutes pour avoir joué à 2, c'est pas si long que ça. C'est un petit jeu, il va falloir faire un maximum de points, mais en mode course, parce que c'est le premier à 60 points qui va l'emporter directement. Vous allez avoir à faire 10 manches grand maximum, et à chaque manche, vous avez 2 étapes à respecter. La première étape, c'est que vous allez piocher des cartes qui symbolisent des genres de monstres, des personnages et un peu de sous. Vous allez en piocher 2 par joueur, donc là, partie à 2 joueurs, on en a pioché 4. Il y a 4 familles de cartes, comme vous pouvez le voir, on les met devant les zones adéquates. Ensuite, les joueurs vont choisir leurs cartes. Le premier joueur va choisir une des cartes, on va dire je vais choisir celle-ci. Le second joueur ne fait pas tomber son pion et va choisir lui 2 cartes. Du coup, disons qu'il va choisir celle-là et celle-là. Et du coup, retour au premier joueur qui prend celle-là. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la seconde étape qui est l'étape d'action. Dans les étapes d'action, vous avez 4 actions possibles. Soit vous défaussez une carte, donc on va dire que je vais défausser celle-là, et je vais gagner les ressources qui sont indiquées, donc c'est-à-dire 1 et 3. Autre action possible, c'est de prendre une carte. Donc le second joueur, par exemple, va prendre la salamandre cornue dans sa main. Et troisième action, ça va être jouer une carte, justement. Pour jouer une carte, c'est assez simple. Les cartes ont des coûts qui sont ici. Donc là, je paye 2, donc je vais payer ça. Et là, vous me dites, mais t'as payé 3, tu devrais rendre de la monnaie. Eh ben non. C'est un jeu avec des règles super simples, parce que je viens à peu près tout vous expliquer. À part les monstres qui ont des petits pouvoirs, vous avez soit des pouvoirs d'arriver en jeu avec les petits éclairs, soit des pouvoirs qui s'activeront à la fin de votre tour, soit des pouvoirs qui vous feront des points en fin de partie. Du coup, vous avez énormément de manières de scorer. Mais le petit truc du jeu, c'est que vous avez des contraintes assez fortes. Vous avez 3 types de jetons ressources. 1, 3 et 6. Vous êtes limité à 4 jetons dans votre réserve, c'est-à-dire que si vous gagnez encore des ressources, vous allez devoir choisir et en défausser pour revenir à 4 jetons. Et ensuite, le jeu ne rend pas la monnaie, c'est-à-dire que si j'ai 2 6 dans ma réserve, que je veux payer ma carte qui coûte 2 avec 6, je reprends pas 4. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais cette petite façon, cette petite restriction de ressources fait le cœur du jeu, va vous poser énormément de dilemmes de quelle carte je joue, quelle carte je jette pour les ressources, quelles cartes vont combiner bien ensemble, parce que toutes les familles combinent entre elles, toutes les familles peuvent combiner avec d'autres cartes, vous allez avoir des parties vraiment variées, parce que vous avez énormément de cartes, énormément d'effets différents. C'est un jeu qui est vraiment très cool, très facile à prendre en main, mais qui est très brain derrière. C'est vraiment, nous on a adoré en tout cas, c'est vraiment petit coup de cœur, The Veil of Eternity, je vous le recommande à fond, c'est trop cool, cette petite notion de règle super simple, contrainte super forte, trop bien. Voilà. Ça, on vous recommande à fond et le matos c'est vraiment d'en faire aussi. Autre chose sortie fin décembre, c'est l'extension de Cascadia Paysage. Du coup, ça va vous rajouter un joueur supplémentaire déjà, un mode solo en mode avec des petits scénarios, donc ça c'est toujours plutôt sympa, mais surtout le grand changement, vous allez avoir des petites cartes paysages qu'on voit ici. J'aurais dû ramener mon exemplaire, ça aurait été mieux. Des petites cartes qui sont ici avec des genres de petits tokens, donc assez bien fait. Le matos, c'est vraiment d'en faire encore une fois. Vous avez des petits arbustes, des petites montagnes, des petits trucs pour la flotte, etc. Quand vous assemblez votre paysage à vous, si vous faites une zone de 5 tuiles d'un même paysage, vous allez pouvoir prendre genre paysage montagne, je vais prendre une petite montagne que je vais mettre sur la tuile à la place d'un petit jeton animal, et je vais pouvoir choisir une des 2 cartes qui est à côté, qui va me rajouter une manière de marquer des points à la fin de la partie, mais que pour moi. Du coup, ça va rajouter encore plus de réflexion, encore plus d'asymétrie. Du coup, on vous la recommande aussi vachement, parce que ça renouvelle énormément le jeu. Vous pouvez monter en plus jusqu'à 6 joueurs au lieu de 5, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé le jeu de base, l'extension est là et à vaut le coup. Ensuite, première nouveauté de janvier, un petit microgame qui s'appelle Revolver Noir. Donc c'est un petit jeu de joueurs, c'est des parties de 10-15 minutes. C'est un petit jeu vraiment cool, très original, parce que c'est un jeu qui se joue dans la main. Du coup, vous n'avez pas besoin de table. Vous pouvez jouer dans tram, vous pouvez jouer en voiture, vous pouvez jouer en avion, vous pouvez jouer en marchant, aucun problème. L'idée, c'est que les joueurs sont dans un manoir, représenté par cette carte ici, où on voit toutes les petites pièces qui sont plus ou moins reliées entre elles, comme vous pouvez le voir, avec des passages secrets, des escaliers, etc. Et chaque joueur a dans sa main des cartes
qui représente chaque lieu. Du coup, là j'ai la chambre, là j'ai le sous-sol, là j'ai la salle à manger, le balcon, etc. etc. Le but du jeu, c'est que on n'est pas potes dans ce manoir, il va falloir assassiner l'autre joueur avant que lui vous assassine. On est à 2 points de vie. Si j'ai pris 2 points de dégâts, je suis out. On va jouer chacun notre tour. À mon tour de jeu, la première carte qui est devant ma main indique où je suis. Donc là, c'est ma première carte, je suis sur le balcon. Je vais avoir 2 points d'action à faire. Donc, le jeu est assez bien fait. Vous avez un petit récap sur la petite carte, c'est assez cool. Vous allez pouvoir soit vous déplacer. Du coup, depuis le balcon, je peux rejoindre soit le hall, soit le foyer. Je peux aussi tirer. Alors attention, tirer, ça vous coûte tout votre tour. Vous allez tirer dans une salle adjacente. Donc là, soit le balcon, le hall, le foyer, la cuisine, la salle à manger, beaucoup de choses, parce que vous êtes dans le balcon, donc vous pouvez viser loin. Quand vous faites ça, vous choisissez une pièce, l'autre vous dit s'il est dedans ou pas, s'il est dedans, il prend des dégâts, s'il est pas dedans, tant pis. Et vous allez vous déplacer dans une des salles adjacentes. Mais du coup, attention, vous révélez un peu votre position. Vous allez vous dire, je tire du balcon, et je tire à cet endroit-là, et ensuite vous déplacez dans une des 2 pièces secrètement. Mais le joueur a déjà une petite info. Vous pouvez aussi écouter, vous pouvez demander à l'autre joueur s'il est dans une pièce adjacente à la vôtre. Et vous pouvez aussi activer le pouvoir de la salle où vous êtes. Donc vous avez pas mal de petits pouvoirs différents en fonction des salles. Vous pouvez sauter ailleurs, vous pouvez, là, rien, on salle à manger, on ne fait rien. Vous avez la possibilité de placer des pièges aussi, c'est une autre action. Placer un piège, c'est assez simple, vous allez faire comme ça. Et à un moment donné de la partie, si vous pensez que le mec est dans la chambre, vous allez utiliser un point d'action pour dire j'active mon piège dans la chambre, et s'il est dedans, bam, il perd un point de vie. Voilà, vous avez plein de petits effets comme ça. Vraiment petit jeu du chat et la souris, bon grosso merdo, mais c'est vraiment très chouette, ça se joue dans la main, c'est une petite tension tout le temps. Au niveau du design, moi j'aime beaucoup le petit côté noir et blanc, ça nous plonge vraiment dans le petit années 60, comme ça, là, trop bien. Bref, voilà, c'est une petite nouveauté, c'est une petite vidéo forcément. Bientôt des gros trucs qui vont arriver, genre World of Wonder qui va arriver, ça on a hâte aussi, ça a l'air trop bien. Enfin bref, voilà. Plein d'événements à notre bar à jeu, des tournois Magic, samedi, dimanche, des initiations le samedi après-midi. N'hésitez pas à passer, on est dispo et on est toujours là. Voilà, des bisous.